Bien, alors nous voilà pour cet exercice. C'est un exercice qui est intitulé le générateur de nouveaux comportements. Donc l'objet de cette démo va avoir pour fonction de développer une compétence ou modéliser une compétence déjà identifiée chez quelqu'un ou chez toi. D'accord. Est-ce que tu veux bien me parler de ce que tu souhaiterais améliorer, changer, transformer, modifier? Alors, ce que j'aimerais transformer et modifier, c'est un peu comme ce que j'ai vu hier à la conférence. J'aimerais devenir un très bon conférencier, ou un conférencier confiant en lui. Et quand j'ai vu Lise Bourbeau devant tout ce monde-là, je me suis dit, j'aimerais être à cette place aussi un jour. Arriver à peut-être avoir cette notoriété par rapport à mes valeurs et à ce que je pense qui est... Je vais te poser une question, ou peut-être d'autres questions en préambule, ça te va? Oui. De manière que je comprenne un peu mieux. Oui. Tu veux bien? Oui. D'accord. Tu viens de dire juste à l'instant, j'aimerais développer cette notoriété dans la confiance, c'est ça? Oui. Ou dans l'alignement? Oui, l'alignement, confiance. Et quel lien tu fais entre notoriété et confiance? Non, ma première valeur, c'est avoir cette confiance et qui m'amène à ce que ça doit m'amener pour plus tard. Cette confiance qui t'amène à ce que ça doit t'amener plus tard, je comprends pas. Et plus j'aurai confiance en moi, plus je serai performant. Plus tu seras performant. Et plus je pense que ça pourra attirer du monde. D'accord, ok. Parce que tu as confiance, tu es plus performant, et par conséquence, ça attirera plus de monde. Ou du monde, c'est ça? Ok, très bien. Et donc en termes de comportement, quel est le comportement que tu as actuellement lorsque tu fais des conférences? Je n'ai pas encore vraiment fait de conférences. J'ai un exemple où j'avais parlé et que j'ai été applaudi. Je l'ai fait dans l'instinct en fait. J'étais pas vraiment le conférencier qui allait faire une conférence proprement dit, quoi. Donc j'ai pas encore fait cette démarche, mais je sais qu'en 2019 j'attaque cela. D'accord. Donc tu voudrais modéliser un comportement d'excellence, alors que tu n'as pas identifié pour le moment un comportement que tu as actuellement en tant que conférencier. C'est pas encore bien défini, tu l'as pas encore fait. Non. D'accord. Je l'ai en petit groupe, quoi. Quand je parle quand même au sein du boulot, j'ai plein de jeunes qui m'écoutent dans ce que je donne. Donc j'ai toujours eu quand même une écoute assez entendue, si je peux dire. Et donc je sais un peu quand même comment je me comporte et le but c'est que je puisse évoluer de plus en plus. D'accord, alors décris-moi comment tu te comportes. Au début j'étais un peu foufou. Et au fur et à mesure, j'ai pris conscience et connaissance des retours. À un moment donné, après, j'ai voulu canaliser cette énergie pour mieux me centrer, mieux m'équilibrer. Donc, j'ai fait un très gros travail sur moi-même. D'accord, de quelle énergie tu parles? Plus, cette énergie, qui traverse... Ton énergie, tu veux dire? Mon énergie. Ok, d'accord. En tout cas, une énergie qui te traverse. Ouais. D'accord, très bien. Donc, canaliser l'énergie qui te traverse. Voilà. Et donc, dorénavant, je dirais que je suis beaucoup plus aligné. Beaucoup plus ancré. Beaucoup plus ancré, beaucoup plus aligné. Voilà. Très bien. Okay. Et maintenant, le comportement que tu souhaiterais modéliser, ça serait qui? Ça serait comment? Et comment est-ce que j'ai bien aimé la présence de Lise Bourbeau. Le charisme. Qu'est-ce qu'elle a de particulier en termes de comportement? Ce charisme et cette présence. Elle est. Je sais pas. J'ai bien aimé sa présence. Présence. Ça veut dire quoi, présence? Je comprends pas le mot. Elle est allée à l'heure, c'est ça que tu veux dire? Non, c'est dans ce qu'elle représentait sur scène, quoi. Alors, qu'est-ce qu'elle représentait pour toi, d'après toi, sur scène? Une reine. Elle représentait une reine. Animal? Non. Alors, explique-moi, c'est quoi représenter une reine? Ça signifie quoi? Je sais pas, elle avait du charisme. Ok. Et comment tu mesures le charisme? Comment tu identifies telle personne a du charisme ou telle personne n'en a pas?
d'après toi. Ne surjouez pas. Elle ne surjouait pas. Donc, elle quoi, si elle ne faisait pas ça? Elle faisait quoi d'autre? Moi, j'ai trouvé humble, quand même. Humble, ça veut dire quoi encore pour toi? J'adore tous les mots que tu me dis, mais c'est pas clair en termes de comportement. Donc j'ai besoin de clarifier. Je l'ai pas trouvé totalement. C'est humilité, c'est... elle se met pas sur un piédestal et elle reste à sa place. Je pense qu'elle peut donner l'opportunité à tout le monde de devenir ce qu'elle est devenue. Oui, la fonction de ce qu'elle peut apporter, j'entends très bien. Par contre, ça me dit pas une reine qui se met pas sur un piédestal, comment elle s'y prend, techniquement. Elle se met au même niveau que les autres. Ok, donc physiquement, elle était au même niveau que les autres, c'est ça? Je trouvais, oui. Vous trouvez? Moi, j'ai trouvé que... Ou réellement, concrètement. Elle était à la même heure, elle était sur une chaise à côté d'eux. C'est ça, techniquement, précisément, s'il te plaît. Oui. J'ai trouvé qu'elle était... Oui. Si. Après, je préfère la... J'ai bien aimé la présence de Lise, mais je préfère le charisme de Ernesto Ortiz. Ah, donc Enfin, c'est une autre, cette énergie qu'il a aussi, cette sagesse. D'accord. Donc si tu devais modéliser, c'est plutôt Ernesto ou plutôt Lise? Mélange des deux. Le mélange des deux. Ok. Bon. Alors, ce que je te proposais dans ces cas-là, c'est d'imaginer que tu es tranquillement installé sur ce fauteuil là où tu es maintenant, et que tu vois face à toi un écran. Oui. Voilà. Et je vais te proposer de voir le mélange des deux. Ernesto, Lise, ou Lise, Ernesto. En conférence, dans ce contexte donné. Oui. Prends tout le temps de faire ce mix des deux. Tu vas parler d'énergie, tu vas parler de charisme, tu vas parler d'humilité, tu vas parler d'alignement. Ok. Ça y est? Oui, j'ai l'image. T'as l'image, parfait. Quelle serait la pire des choses qui puissent t'arriver si justement tu étais comme cela? Pas de pire des choses. Il n'y en a pas. Non. Observe bien précisément maintenant ce mix des deux. Sur un déroulé d'une séance, de conférence, d'une conférence. Ouais. Qu'est-ce que ça t'inspire? Ça signifie quoi? C'est l'image qu'on en montre. C'est qui on? C'est l'image que je vois. Ah, d'accord. Oui, ça t'inspire quoi? C'est mon modèle. Oui. Et ça t'inspire quoi? Ça génère quoi chez toi? Du bien-être. Du bien-être. Maintenant, le modèle que tu vois, qui est un mélange de Lise et Ernesto, je vais te demander d'imaginer que c'est toi en train d'être ce modèle-là et d'agir dans ce comportement-là, dans cette manière de faire, dans ces attitudes-là. Maintenant, c'est toi que tu vois en train de fonctionner comme cela. Maintenant, tu te vois en train de fonctionner comme cela. Dans la gestuelle, de tout ce que tu vois, dans les expressions du visage, par l'intonation, dans les mouvements aussi, dans la posture, dans les temps de mots, de paroles et de silence. De plus en plus précis, tu t'observes agir comme cela, de plus en plus précis, dans l'expression du regard, dans la fréquence tonale des mots, dans l'intonation, dans l'ajustement du temps de silence entre chaque mot, chaque phrase.
le volume, le débit des paroles. Les mouvements ou l'absence de mouvement. Dans les signes du corps, du visage. Voilà. Et maintenant, c'est comme si tu pouvais rentrer dans l'écran. Pour vivre ce que cela fait de l'intérieur. Vivre ce que cela fait de l'intérieur. Maintenant, tu es dans la scène et tu vis ce moment de conférence. Voilà. Vis-le pleinement. Vis-le intégralement pour mesurer maintenant peut-être les pensées, les images que tu vois à l'intérieur de toi en le faisant. Peut-être les paroles que tu te dis, que tu entends en étant en train de faire la conférence. Peut-être les regards des gens, ou peut-être autre chose que tu regardes. Voilà. Maintenant, vis-le pleinement. Et vis l'état intérieur que tu m'as décrit tout à l'heure de ce que cela fait d'être comme cela. La sensation. Fierté. C'est la fierté. Ressens la fierté alors que cela génère. Réajuste, s'il y a besoin d'ajuster. Peut-être le discours, peut-être la forme du discours, ou les mouvements. Réajuste pour que ça colle parfaitement à la fierté. Ok. C'est ok pour toi? C'est ok. Parfait. Donc, je t'invite à ressortir de nouveau de l'écran. Ok. C'est tout bon pour toi? C'est tout bon. Tu as envie de refaire l'expérience ou c'est bon, c'est clair? Il n'y a plus rien à ajouter ou à enlever. J'y retourne. On y retourne? Ouais. Quand tu dis on, tu parles de qui? J'y retourne. Ok, vas-y, tu y retournes. Alors pour pouvoir y retourner, juste avant d'y retourner, je vais te demander d'identifier un mot-clé ou une pensée clé ou un geste clé comme un déclencheur pour justement intégrer cette posture-là. Il y a quelque chose auquel tu penses qui te traverse l'esprit? Yin et yang. Yin et yang. Donc c'est l'image de yin et yang, c'est ça? Ok, prends quelques instants pour voir l'image de yin et yang et dès que tu la vois, hop, tu plonges dans l'écran et tu le fais. C'est ok. Voilà. Parfait. Je le nom de mon livre. Parfait. Waouh. Parfait, continue. Et vis l'expérience. Parle, exprime-toi. Tu es en conférence maintenant. Tu transmets. Avec cette même valeur-là, exactement. Vis-le pleinement et sans limite. C'est ça. Et toute la fierté que ça génère chez toi maintenant, de vivre pleinement dans l'instant cette expérience. Tu es dans l'écran, tu es en train d'expérimenter totalement la conférence. Tu la vis. Et tu peux peut-être même t'apercevoir du retour des personnes présentes dans la conférence. Peut-être des sourires, peut-être une intention particulière, peut-être de l'encouragement, peut-être de l'admiration, ou peut-être autre chose, je ne sais pas.
jusqu'à la fin de la conférence. Le cycle complet. Et lorsque tu l'as totalement expérimenté, voilà, ça y est. Maintenant, tu peux ressortir. Il n'y a pas de catégorie. C'est ok? Ouais. Ah oui, tu peux ressortir maintenant. Voilà. Ok. Ok. C'était ok la dernière fois, c'est ça? Il va avoir un cœur. C'est bon ça. Ouais. Après, il y a multiplication des exercices en formation qui se mélangent. Parfait. C'est ce qu'il me faut. Tout ce qu'il est préférable d'avoir, on a fait ce que je dois faire. Ok. Écoute, ce que je te propose là maintenant, immédiatement, c'est de revoir les yin et yang. Et maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire. Vas-y, replonge-toi. Merci de yin. C'est bon, ça correspond exactement à ce que tu souhaites. Oui. C'est exactement cet état-là. Oui. C'est exactement ce comportement-là, cette posture-là, cette attention-là, ce débit de parole-là correspondant. J'ai compris. T'as compris? J'ai compris. Et maintenant, tu sais que, avant chaque conférence, il suffira de repenser yin-yang et te replonger instantanément. Juste en pensant yin-yang, cette image-là, que tu vois, voilà. Voilà, celle-là que tu balayes depuis tout à l'heure, voilà. Fierté. Et puis, écoute, je n'ai plus qu'à te remercier. C'est moi qui te remercie. Une petite dernière question. Oui. Yin-yang de nouveau, tu veux bien le regarder de nouveau? Partout. Voilà, parfait. Voilà. C'est ce que ça génère à l'intérieur de toi. La fierté que ça génère. Voilà. Une question. Quelle est la pire des choses qui puissent t'arriver en étant totalement comme cela, à chaque conférence, en contactant Yin-yang? Pire des choses. Oui, s'il devait y en avoir. C'est que je ne puisse pas être auprès de ma fille. Ah. Car c'est grâce à elle si j'en suis là. D'accord. Et, du coup, comment tu vas t'y prendre? C'est mon moteur que je vais encore plus me montrer à quel point je l'aime. D'accord. Donc tu vas être auprès d'elle par la pensée, c'est ça que tu es en train de me dire? Par la pensée, par la présence, par tous les moments qu'on puisse partager ensemble. Ma question c'est, si tu as ce comportement-là en conférence, quelle est la pire des choses qui puissent t'arriver? Que l'ego reprenne le dessus. Ok. Et comment tu vas t'y prendre? Tu peux le dépasser, ça? Le dompter, l'équilibrer. Donc tu sauras y faire. Oui. Parfait. Car je sais d'où je viens, je sais tout ce que j'ai traversé pour en arriver à ce que je suis. Voilà. Et une des ressources, j'imagine, c'est les mots que tu m'as parlé avant, en parlant de ta fille. Oui. Ok, je comprends bien maintenant. Donc te reconnecter au sens. Tout à fait. Parfait. Eh bien, c'est parfait alors. Oui. Je te remercie. Merci. On peut l'applaudir. Merci beaucoup. Avec plaisir.